Je me suis réveillé en sursaut, le goût âcre du poison encore imprégné sur ma langue, comme un relent de trahison qui refusait de s'effacer. Mon cœur, ce traître qui m'avait abandonné trop tôt, battait maintenant avec une vigueur furieuse dans la poitrine d'un corps que je reconnaissais à peine, celui d'Alexandre Duval, 25 ans, l'éternel déçu de la famille. Et là, dans le silence oppressant de mon appartement parisien, j'ai compris, j'étais revenu. Pas pour renaître, mais pour venger. La lame froide du scalpel avait encore la saveur de mon dernier souffle, gravée dans ma mémoire comme une cicatrice invisible. Ma sœur, Élise, avec son sourire de vipère, m'avait tenu la main pendant que les infirmières s'affairaient, feignant l'inquiétude alors qu'elle orchestrait ma chute finale. Pré-médecine ratée, ricanaient-ils tous au mon père, ma mère, mon frère aîné mais ce soir-là, sous les néons blafards de l'hôpital Lariboisière, leur moquerie allait se transformer en terreur pure. Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'avait vu mourir une fois, elle allait assister à ma résurrection. L'infarctus de mon frère n'était pas un caprice du destin, mais le premier domino d'une vengeance que j'avais attendue dans les abysses de la mort. Et cette fois, je ne soignerai plus, je disséquerai. Les rues de Paris bruissaient d'un automne précoce, ce genre de septembre où la Seine charrie des feuilles mortes comme des regrets noyés. J'étais assis dans mon minuscule studio du Marais, face à un miroir craquelé qui reflétait un visage que je n'avais pas vu depuis 3 ans ou plutôt, depuis ma précédente vie, celle qui s'était achevée dans un lit d'hôpital, entourée de mensonges et de seringues empoisonnées. Mes mains tremblaient encore, non pas de peur, mais d'une rage contenue qui bouillonnait comme le vin rouge dans les caves de la famille Duval. Duval. Ce nom, jadis synonyme de prestige médical où mon grand-père avait été un chirurgien renommé sous de Gaulle, était devenu pour moi un carcan de fer. Je me souviens de tout. De la façon dont mon père, Henri Duval, patriarche impitoyable de notre lignée de médecins, m'avait relégué au rang de fils prodigue après mon échec aux examens de 2e année de médecine. Tu n'as pas l'étoffe, Alexandre, avait-il tonné lors de ce dîner familial au Ritz, ses yeux froids comme la lame d'un bistouri. Ma mère, Claire, avait hoché la tête en silence, sa perle de culture masquant un mépris plus profond. Et Élise, ma sœur cadette, alors étudiante en droit à la Sorbonne, avait ricané dans son verre de champagne, pré-médecine ratée, voilà ce qu'on dira de toi à la prochaine réunion de famille. Mon frère aîné, Laurent, l'héritier parfait, avait simplement levé son toast en ma faveur, un sourire complice aux lèvres complices de quoi, je le saurai plus tard. Mais ce n'était que le début. Dans ma vie précédente, j'avais persévéré, obstiné comme un âne, reprenant mes études en fac de médecine à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. J'avais gravi les échelons, passé les internats avec une détermination farouche, jusqu'à devenir un cardiologue prometteur. Paris m'avait vu trimer dans les couloirs labyrinthiques des urgences, soigner les SDF de la gare du Nord, les banquiers stressés du quartier des Champs-Élysées. J'avais sauvé des vies, publié un article dans The Lancet sur les arythmies post-traumatiques. Et pourtant, au moment où j'approchais de la reconnaissance ou une chaire d'assistant à la PHP, ils avaient frappé. Le poison. Une dose subtile d'aconite, administrée par Élise lors d'une visite fraternelle à l'hôpital. Pourquoi? Pour l'héritage. Notre grand-père avait légué une fortune en actions pharmaceutiques, conditionnée à ce que seul un vrai Duval médecin en hérite. Laurent, mon frère chéri, n'avait jamais touché à un stéthoscope, il préférait les fusions-acquisitions dans l'immobilier. Élise, ambitieuse, avait ourdi le plan, me faire passer pour l'échec, me laisser crever discrètement, puis découvrir que Laurent avait un don caché ou pour la médecine un faux diplôme fabriqué par leurs avocats véreux. Mon père et ma mère, complices passifs, avaient fermé les yeux pour le bien de la famille. Je mourais en gargouillant, les poumons en feu, tandis qu'Élise murmurait « Dors bien, frangin. Tu n'as jamais été à la hauteur. » Les médecins, ironie du sort, avaient conclu à un infarctus idiopathique, sans autopsie poussée. J'avais vu Laurent hériter de tout, la clinique familiale à Neuilly, les vignobles en Bordelais, mon propre rêve arraché. Et maintenant? J'étais de retour. Pas un fantôme, mais chair et os, avec la mémoire intacte. Le calendrier sur mon mur indiquait le 15 septembre 2022, 3 mois avant l'accident de Laurent, cet infarctus qu'il feindrait pour consolider son emprise. Non, je le savais maintenant, ce n'était pas fin. Élise l'avait empoisonné aussi, subtilement, pour le rendre héroïque aux yeux du monde, un homme qui surmonte la maladie pour diriger l'empire. Mais j'allais inverser le script. Je me levai, enfilai mon manteau usé au celui de ma vie précédente, imprégné d'odeurs d'antiseptique. Dehors, la pluie fine de Paris fouettait les pavés, et je marchais vers la Seine,
le cœur battant au rythme d'une vengeance méthodique. Première étape, infiltrer à nouveau la faculté. Pas pour apprendre, j'avais déjà les connaissances d'un chef de service, mais pour observer, pour tisser ma toile. Élise étudiait encore le droit, Laurent squattait les bureaux de la famille à la Défense. Mes parents? Retirés dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement, ignorant que leur fils raté était un phénix. Arrivé à la fac, je m'inscrivis sous mon nom, feignant l'humilité. Le professeur de physiologie, un vieux renard nommé Bertrand, me reconnut vaguement. Duval? Le fils d'Henri? On t'attendait au tournant. Je souris, un sourire de prédateur. Cette fois, professeur, je ne décevrai pas. Les jours suivants furent un tourbillon de routines feintes. Cours magistraux à l'amphithéâtre, dissection tardive en salle d'anatomie, où l'odeur de formol me ramenait à mes propres entrailles exposées. Mais la nuit, dans mon studio, je complotais. J'avais noté chaque détail, les rendez-vous d'Élise avec un pharmacien louche du 18e, les transferts d'argent de Laurent vers un compte offshore. J'accédais même aux dossiers médicaux familiaux ou un hack basique via un contact de ma vie passée, un infirmier complice que j'avais sauvé d'une overdose. Le premier contact avec la famille fut un appel de ma mère, laconique. Alexandre, reviens dîner dimanche. Ton père veut discuter de ton avenir. Je ris intérieurement. L'avenir? Le leur s'assombrissait déjà. Le dîner au 16e fut un théâtre d'ombre. La table dressée comme pour un procès, cristal de baccarat, caviar beluga, et au centre, Laurent, rayonnant dans son costume sur mesure. Frérot. On t'a à l'œil, hein? Pas de bêtises en médecine cette fois. Élise, en robe Chanel, me lança un regard acéré. Toujours le petit raté? Mes parents observaient, Henri avec son cigare éteint, Claire avec son collier de perles étouffant. Je jouais le rôle. Je progresse, Élise. Bientôt, je serai le chef que vous attendez. Un mensonge sucré, comme le Bordeaux 1982 que nous portions en toast. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume, comptant les secondes jusqu'à la chute. Ce soir-là, rentrant sous la lune voilée, je reçus le premier signe, un SMS anonyme. Ils savent que tu sais. Attention à l'ascenseur. Mon sang se glaça. Était-ce un allié? Ou un piège? Paris, avec ses métros hantés et ses ruelles sombres, devenait mon allié et mon ennemi. La vengeance n'était plus un fantasme, elle était une dissection vivante. Les semaines s'écoulèrent en un balai de tension. À la fac, je excellais, mes notes impeccables forçant Bertrand à murmurer. Tu as changé, Duval. Comme si la mort t'avait effleuré. Si seulement il savait. Je nouais des alliances, une interne ambitieuse nommée Sophie, qui haïssait les privilèges familiaux, un toxicologue discret, Marcel, qui confirma mes soupçons sur la conite. Avec la famille, les fissures apparurent. Laurent m'invita à un projet, rénover la clinique de Neuilly. Viens, frangin, montre-nous ce que vaut ta pré-médecine. Je vins, notant les caméras cachées, les serrures biométriques. Élise, lors d'un café forcé au Flore, glissa, ne joue pas les héros, Alex. L'héritage n'est pas pour les losers. Sa main sur la mienne était froide, comme le poison qu'elle m'avait donné. Puis, le 10 décembre, l'alerte. Laurent s'effondra lors d'une réunion à la Défense. Infarctus, dirent les ambulances hurlantes vers l'hôpital Georges Pompidou. Je fus le premier sur place, pas par hasard, mais par calcul. Feignant l'inquiétude, je m'infiltrai en salle d'urgence, mon badge d'interne tout neuf à la ceinture. Les moniteurs bipaient comme un compte à rebours. Laurent, pâle comme un linceul, marmonnait mon nom, Alex. Aide-moi. Élise arriva en trombe, hystérique calculée, sauve-le, père. C'est ton fils aîné. Henri, au téléphone avec ses avocats, grogna, fais quelque chose, Alexandre. Prouve-toi. Je souris intérieurement. C'était l'heure. Les néons de l'hôpital Georges Pompidou clignotaient comme des yeux accusateurs, projetant des ombres élongatèdes sur les murs carrelés de blanc stérile. Laurent gisait sur la table d'opération, son torse nu zébré de capteurs, le cœur traître battant un rythme erratique que je connaissais par cœur ou plutôt, par mort. Les chirurgiens en chef, ces bureaucrates en blouse, hésitaient, OCP bloqué, thrombolyse risquée. On appelle le cardiologue senior? Je m'avançai, la voix ferme, masquant le tremblement de rage, laissez-moi. Je sais ce qu'il faut faire.
Un murmure de scepticisme parcourut la salle. Duval? Le fils d'Henri? Il est interne, pas consultant. Mais Henri, depuis la salle d'attente, aboya dans l'intercom, écoutez-le. C'est de la famille. Ironie cruelle, la famille qui m'avait tué pour cet homme. Élise, les yeux rougis par des larmes de crocodile, hocha la tête, s'il vous plaît. Pour Laurent. Je enfilai les gants, le masque, et entrai dans la danse macabre. Mes mains, guidées par les fantômes de ma vie précédente, naviguaient avec précision chirurgicale. L'angiographie révéla l'artère coronaire obstruée au pas par le hasard, mais par une microdose d'aconite, diluée dans son café matinal. Élise, bien sûr. Elle avait empoisonné Laurent pour le rendre vulnérable, pour qu'il surmonte la crise et devienne le martyr parfait, légitimant son emprise sur l'héritage. Mais moi? J'allais le sauver, non par pitié, mais pour le garder en vie. Le temps de le briser. L'aiguille perça l'artère fémorale, le contraste iodé inonda l'écran fluoroscopique. Stent déployé, annonçai-je, tandis que le sang pulsait comme une rivière vengeresse. Les collègues applaudirent mollement, impressionnés malgré eux. Incroyable pour un interne. Je retirai le cathéter, essuyai la sueur de mon front, et sortis, laissant Laurent sous sédation. Dans le couloir, la famille m'assaillit. Henri me serra l'épaule, un geste rare, bien joué, fiston. Tu as du potentiel. Claire pleura, Élise m'embrassa sur la joue à un baiser de Judas. Merci, Alex. Tu n'es pas si raté. Je souris, les dents serrées, attendais la suite. Cette nuit-là, alors que Paris dormait sous un manteau de givre, je fouillais les dossiers de Laurent à la clinique de Neuilly. Accès facile, mon sauvetage m'avait valu un badge temporaire. Les secrets jaillirent comme du pus d'une plaie infectée. Transfert vers un labo pharmaceutique véreux, des essais cliniques truqués sur des médicaments cardiaques ou des pilules qui soignaient en surface mais tuaient à petit feu. Laurent n'était pas innocent, il orchestrait cela avec Élise, pour gonfler les actions familiales. Et moi? Dans ma vie passée, j'avais été le cobaye involontaire, testant ces poisons sous couvert de recherche. La rage me consumait. Je composai un email anonyme à l'agence du médicament, joignant des preuves au scan, relevés bancaires. Mais ce n'était que le prélude. La vraie vengeance requérait du sang, ou du moins, du scandale. Le lendemain, Laurent se réveilla, faible mais lucide. Je vins le voir seul, fermant la porte de sa chambre privée. « Frérot, murmura-t-il, tu m'as sauvé la vie. Je te dois tout. » Ses yeux que j'avais vus briller de convoitise lors de mon agonie, cherchaient la gratitude. Je m'assis, posai une main sur son avant-bras perfusé, « Dis-moi la vérité, Laurent. » L'aconite. « Élise ?» Il blêmit, puis rit nerveusement, « Qu'est-ce que tu racontes ? » C'est le stress, les affaires. Je sortis de ma poche un flacon minuscule, extrait de ses analyses, résidus toxiques. J'ai vu pire, tu sais. J'en ai goûté. Son rire s'étrangla. Alex. Tu divagues. La famille d'abord. La famille, répétai-je, la voix un murmure de tempête. Celle qui m'a enterré vivant? Qui a falsifié mes notes pour me saboter? Qui a versé le poison dans mon café, comme dans le tien? Il se redressa, affaibli, c'était pour le bien commun. Tu étais faible, Alex. Toujours à pleurnicher sur tes échecs. Élise et moi. On protège l'héritage. Père approuve en silence. Le choc fut électrique. Père? Henri, le pilier? Non, pas encore. Mais les pièces s'emboîtaient, les conseils de mon père pour abandonner la médecine, les subventions coupées à mes études. Complices tous. Je le laissai mariner dans sa peur, promettant le silence pour l'instant. Dehors, la neige tombait sur les toits de Paris, effaçant les traces comme un alibi imparfait. Mon prochain coup, Élise. Elle m'invita à un brunch de réconciliation au café de Flore, ce bastion des intellectuels haïs par notre bourgeoisie rampante. Élise arriva en retard, impeccable dans son tailleur Dior, un café à la main. Alex, chéri, tu es un héros. Laurent ne tarit pas d'éloges. Son sourire était un piège à loup. Je sirotai mon espresso, amer comme la trahison. Et toi, Élise? Prête à avouer? Elle cligna des yeux, faussement surprise, avouer quoi? Ton petit complexe d'infériorité?
je glissai une photo sur la table OL, en compagnie du pharmacien, échangeant un flacon contre une mallette. L'aconite. Pour Laurent. Et pour moi, avant. Son visage se figea, puis elle rit, un rire de gorge qui fit tourner les têtes des touristes. Prouve-le. Tu n'es qu'un raté ressuscité. Ressuscité. Le mot plana comme un aveu. Je sais tout, Élise. Les faux diplômes pour Laurent, les essais cliniques mortels. Et maintenant, l'héritage, tu l'as empoisonné pour le faire passer pour un martyr, hein? Un Duval survivant pour impressionner les actionnaires. Elle se pencha, voix basse, et alors? Tu vas me dénoncer? Père te déshéritera. Mère te reniera. Tu resteras le pré-médecine raté pour toujours. Ses ongles s'enfoncèrent dans mon poignet, rejoins-nous, Alex. Ou crève encore. La tentation fut là, fugitive l'illusion d'une famille unie. Mais la mémoire de la lame, du poison, balaya tout. Non. Cette fois, c'est toi qui crèveras. Lentement. Je partis, la laissant blêmir dans son latte. Ce soir, un appel à Marcel le toxicologue, préparer un antidote. Et un traceur. La vengeance n'était pas homicide, elle était justice, française, impitoyable comme la guillotine des Lumières. Les jours suivants furent un crescendo de tension. À la fac, mes pères me félicitaient, Sophie, l'interne, flirtait ouvertement, tu as un feu en toi, Alex. Comme si tu avais vu l'enfer. Elle n'imaginait pas à quel point. Je l'utilisais, elle infiltra les dossiers de la clinique, découvrant les victimes des patients pauvres, des immigrés de Barbès, testés comme des rats pour nos médicaments miracles. La famille bouillonnait. Henri m'invita à son bureau, une tour de verre à la défense dominant la ville comme un trône. Alexandre, ton intervention sur Laurent. Impressionnant. Peut-être que tu vaux quelque chose. Ses yeux scrutaient, suspicieux. Mais ne te fais pas d'idée. L'héritage va à l'aîné. Je hochai la tête, humble, bien sûr, père. Mais et si Laurent échouait à nouveau? Il rit, un aboiement sec, il ne faillira pas Élise Veille. Veille. Le mot sonna comme une condamnation. Ce soir-là, twist, un appel de Laurent. Alex, aide-moi. Élise. Elle veut m'achever. Le poison continue. Panique dans sa voix. Il avait trouvé ses propres preuves à un email d'Élise, deuxième dose ce soir. Pour le bien de tous. Soudain, mon frère n'était plus le monstre, mais la victime collatérale. Allais-je le sauver? Ou le laisser périr, ce traître repentant? Paris, sous la pluie battante, devint le théâtre de ma décision controversée. La nuit parisienne est une maîtresse cruelle, elle enveloppe les secrets dans son manteau de brume, mais les révèle aux aubes impitoyables. J'étais tapi dans l'ombre d'une ruelle près de l'appartement d'Élise, au cœur du 7e arrondissement, où les immeubles haussmanniens montent la garde comme des sentinelles muettes. Mon téléphone vibrait encore de l'appel de Laurent, « Viens, Alex. Elle arrive dans 1 heure. » J'ai peur. Peur. Le mot, prononcé par l'héritier invincible, était une arme à double tranchant. Sauver mon frère signifiait trahir ma vengeance pure, le laisser mourir serait un meurtre par omission, un péché que même les Lumières françaises ne pardonneraient pas. J'entrai par l'escalier de service, clé duplicata volée lors de ma fouille précédente. L'appartement d'Élise puait le luxe factice, tapis persan, tableau de monnaie falsifiée, et sur la table de marbre, une seringue préparée au laconite pur, prêt pour l'injection. Laurent était affalé sur le canapé en velours, visage cireux, chemise déboutonnée révélant les cicatrices fraîches de son cathéter. Frérot. Merci d'être venu. Ses yeux imploraient, mais je vis l'hésitation, était-ce un piège? Pourquoi moi, demandai-je, barricadant la porte. Tu m'as laissé crever, Laurent. Ton silence valait un couteau dans le dos. Il baissa la tête, voix brisée, je savais pour le poison. Élise m'a forcé. C'est lui ou nous, disait-elle. Père. Il a approuvé. Pour l'héritage. Mais après ton infarctus, j'ai craqué. La culpabilité. Elle me ronge. Culpabilité. Un mot français par excellence, hérité de Sartre, cette nausée existentielle. Je pouvais le sentir en lui, comme en moi lors de mes nuits d'insomnie post-résurrection. Prouve-le, dis-je, sortant mon enregistreur. Il parla, des heures de confession,
Élise planifiant mon meurtre autour d'un apéro au Fouquet's, Henri signant les chèques pour le pharmacien, Claire feignant l'ignorance pour ses soirées à l'opéra. Et maintenant, elle me cible parce que je refuse de falsifier plus de dossiers. Les patients meurent, Alex. Des dizaines. La porte claqua. Élise entra, manteau dégoulinant de pluie, un sac Hermès à l'épaule. Elle s'arrêta net, nous voyant. Qu'est-ce que c'est que cette réunion de famille? Son ton était acide, mais ses yeux hauts, ses yeux de louve trahissaient la panique. La fin, répondis-je calmement, activant l'enregistreur à voix haute. Ses aveux, ou plutôt ceux de Laurent, emplirent la pièce comme un gaz toxique. Elle rit d'abord, hystérique, des mensonges. Laurent, ton frère le raté te manipule. Puis, le masque tomba, vous ne comprenez rien. C'est pour nous. Pour les Duval. Alexandre, tu étais un boulet aux tes scrupules, tes échecs. J'ai dû te supprimer. Et toi, Laurent, tu flanches maintenant? Pathétique. Elle bondit vers la seringue, mais je fus plus rapide. Ma main entraînée par des années d'autopsie virtuelle dans ma tête la ceintura. Lutte brève, animal, ongles griffants, juron volant. Espèce de fantôme ressuscité, crachat TL, réalisant ma connaissance impossible. Laurent, faible, attrapa son téléphone, police. Élise Duval, tentative de meurtre. Les sirènes hurlèrent bientôt, bleues et rouges dansant sur les façades haussmanniennes. Élise fut menottée, hurlant des insanités, vous regretterez. Père vous détruira. Emmenée, elle me lança un dernier regard, haine pure, promettant l'enfer. Henri arriva en trombe, limousine Mercedes freinant dans un crissement. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, tonna-t-il, entrant dans l'appartement saccagé. Laurent, soutenu par moi, balbutia l'épreuve. Henri pâlit, puis se tourna vers moi, Alexandre. Tu assourdis ça? Sa voix était un grondement de tonnerre. Oui, admis-je, affrontant son regard pour la première fois sans peur. J'ai ourdi ma survie. Ton silence sur mon meurtre, tes chèques pour les poisons, tout est enregistré. L'héritage? Il put le sang. Il s'effondra sur une chaise, vieillard soudain, c'était pour la famille. Pour perpétuer le nom. Claire, alertée, arriva en pleurs, Henri, dit que ce n'est pas vrai. Mais les flics, arrivant avec mandat, fouillèrent, saisirent ordinateur, flacon. L'empire Duval craquait aux fissures. Les jours suivants furent un maelstrom judiciaire. Élise en garde à vue, avouant sous pression non par remords, mais pour accuser Laurent. Lui, hospitalisé à nouveau, coopérait, témoignage, virement gelé. L'agence du médicament lança une enquête sur la clinique, révélant les morts, 27 patients, des ombres anonymes de banlieue. Les journaux au Le Monde, Libération au titrait, scandale chez les Duval, empoisonnement et faux médicaments. Moi? J'étais le héros improbable. Bertrand à la fac me tape à l'épaule, chef de clinique, Duval. Tu l'as mérité. Sophie m'embrassa dans les couloirs, ton feu. Il m'attire. Mais la vengeance n'était pas achevée. Henri, convoqué par les juges, me défia lors d'une confrontation familiale forcée, tu me détruis, fils. Pourquoi? Une illusion de justice? Pour la vérité, répliquai-je. Et pour les Duval que tu as trahis au moi, Laurent, c'est patient. Il rit amèrement, tu es comme ton grand-père, idéaliste jusqu'à la ruine. Le twist vint ce soir-là, seul dans mon studio. Un colis anonyme, une lettre de Claire. Alexandre, pardonne. Henri. Il est malade. Cancer. Il t'a toujours aimé, à sa façon. Sauve-le, comme Laurent. Cancer. L'ironie, le patriarche, empoisonneur indirect, rongé de l'intérieur. Décision controversée, soigner ou laisser périr? Paris, avec ses ponts sur la Seine, semblait attendre mon choix. Je rangeai la lettre, appelée Marcel, antidote pour Élise. Et analyse pour père. La vengeance, décidai-je, ne serait pas homicide. Elle serait catharsis. Mais au fond, une ombre, et si j'étais devenu comme eux? Main tachée, non de sang, mais de pouvoir. L'hiver 2022 s'abattit sur Paris comme une sentence, neige sale sur les boulevards, vents glaciaux hurlant le long des grands boulevards, et dans les tribunaux du palais de justice, un drame familial se muait en opéra tragique. Élise Duval, l'ambitieuse avocate en herbe,
fut inculpé pour meurtre prémédité et administration de substances toxiques, un chef d'accusation qui fit les unes des tabloïds, Paris Match titrant La fille fatale des Duval. Ces cris lors de l'audience, c'est eux qui m'ont forcé. Pour l'héritage, résonnèrent comme un écho de ma propre agonie. Laurent, pâle spectre en fauteuil roulant, témoigna contre elle, voix chevrotante, ma sœur. Elle voulait tout. Même mon cœur. Henri, mon père, fut placé en détention provisoire pour complicité et fraude médicale. Voir cet homme, autrefois titan en costume 3 pièces, menotté et escorté par des gendarmes, fut un baume sur mes plaies invisibles. Pourtant, une nausée me tordait, était-ce justice, ou vengeance déguisée en loi? Claire, brisée, m'appela nuit après nuit, Alexandre, visite-le. Il faiblit. Le cancer, ce vautour, rongeait son foie aux métastases d'années de stress et de whisky pur malt. Je refusai d'abord. Mon studio du Marais devint un bunker de solitude, livre de toxicologie empilés, écran diffusant les débats télévisés où des experts disséquaient l'affaire Duval. Sophie vint souvent, apportant des croissants chauds et un réconfort charnel. Tu as sauvé Paris d'un scandale pharmaceutique, murmurait-elle, ses doigts traçant les cicatrices sur mon cou au souvenir fantôme de ma mort. Nos nuits étaient fiévreuses, un antidote à la solitude, mais je sentais le doute s'insinuer, en détruisant ma famille, ne détruisais-je pas ce qui restait de moi? Le procès s'ouvrit en janvier, sous les voûtes gothiques de l'île de la Cité. Je témoignai en second, après Laurent. Debout face au juge, micro en main, je récitais ma résurrection sans la nommer, j'ai survécu à une tentative d'empoisonnement en 2025. L'aconite. Administre par ma sœur, avec l'assentiment tacite de mon père. La salle bruissa, Élise, en tailleur gris prison, me foudroya du regard. Mensonge. Il est fou, hurla-t-elle. Mais les preuves enregistrement, analyse sanguine parlaient plus fort. Henri, lors de son tour, tenta la défense classique, j'ai protégé l'entreprise familiale. Des erreurs, oui, mais pas des crimes. Ses yeux cherchèrent les miens, imploration muette. Le procureur, un basque au verbe tranchant, le démantela, Monsieur Duval, vos erreurs ont tué 27 âmes. Pour du profit. Verdict suspendu, mais l'emprisonnement semblait inévitable. Ce soir-là, twist cruel, une visite de Claire à l'hôpital où je travaillais désormais comme chef intérimaire. Alexandre, sanglota-t-elle dans la salle des infirmières désertes, Henri confesse tout. Il t'aimait, à sa manière tordue. Il sabotait tes études pour te protéger et du monde cruel de la médecine comme lui avait échoué avec ton grand-père. Protéger? Le mot me frappa comme un uppercut. Dans ma vie précédente, j'avais lu les lettres, Henri, jeune interne, avait perdu un patient sous scalpel, hanté depuis. Sa protection n'était que peur déguisée en tyrannie. Et toi, demandai-je, voix dure. Tes silences? Elle pleura, j'étais faible. Pour la famille. Famille. Ce mot, pilier de la société française, repas du dimanche, vacances en Provence, était devenu poison. La décision vint lors d'une nuit d'insomnie, errant le long de la Seine gelée. Les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des feux follets. Sauver Henri? Un acte de pitié, controversé, il avait orchestré ma mort. Mais le laisser mourir serait me rabaisser à leur niveau, assassin par omission. J'appelai l'oncologue de garde, préparer un protocole pour Duval senior. Chimio agressive. Je supervise. L'opération fut un calvaire. Henri, amaigri sur le lit, me vit entrer en blouse, fils. Pourquoi? Je posai l'aiguille, parce que la vengeance n'est pas la mort. C'est la vie la leur, forcée à affronter ses démons. Il pleura, pour la première fois, tandis que le traitement coulait dans ses veines. Élise fut condamnée à 20 ans pas la perpétuité, car circonstances atténuantes familiales, cette hypocrisie française. Laurent, repentant, céda l'héritage, la clinique à une fondation pour victimes de maltraitance médicale, les vignobles vendus au profit des orphelins. Il partit en thérapie à Lyon, brisé mais vivant. Moi? Promotion à chef de service à Pitié-Salpêtrière. Sophie devint plus, une partenaire, un phare dans la tempête. Mais les nuits, les fantômes revenaient, le goût du poison, le rire d'Élise. Étais-je guéri? Ou simplement en sursis? Puis, le vrai twist, une lettre d'Henri, post-prison. Alexandre, tu as gagné. Mais sache, ta résurrection n'était pas miracle.
J'ai payé un toubib pour te ranimer en 2025, un électrochoc expérimental. Tu n'es pas revenu des morts, tu as frôlé l'abîme. Pas de réincarnation divine, mais science humaine. Mon existence, forgée par leur culpabilité. La révélation me libéra ou me damna? Paris, éternel, continuait son balai indifférent. Le printemps 2023 fleurit sur Paris comme une rédemption tardive, cerisier en fleurs le long des quais, terrasse du café des Deux Magots grouillantes de rire, et dans les veines de la ville, un pouls renouvelé. Pour moi, Alexandre Duval, l'ex-pré-médecine ratée, c'était l'aube d'une ère incertaine. La clinique familiale, purgée de ses poisons, rouvrait sous mon égide un centre de cardiologie éthique, dédié aux oubliés migrants de Stalingrad, précaires des banlieues. Laurent, distant mais réconcilié, m'envoyait des chèques anonymes, pour racheter nos péchés. Élise, depuis sa cellule de fleurimérologie, écrivait des lettres venimeuses, profite, fantôme. La famille te hantera toujours. Henri survécut à la chimio, un miracle relatif. Libéré sous caution, il s'exila en Provence, dans la maison de grand-père, cultivant des vignes comme un pénitent. Nos rencontres étaient rares, un déjeuner tendu à Aix, où il murmura « Fils, pardonne. J'ai été un monstre. » Je hochai la tête, sans mots. Le pardon français est un art subtil, plus suggéré que proclamé. Claire, entre deux, nous reliait, dîner sporadique, où les silences pesaient plus que les mots. Ma vie, elle, s'épanouissait dans le chaos organisé de l'hôpital. Chef de service à 26 ans, je dirigeais des équipes, publiées dans la revue de médecine interne, sauvais des cœurs brisés littéralement. Sophie et moi, nous emménageâmes dans un loft près de Bastille, livres entassés, vin de Bordeaux débouchés les vendredis, et des nuits où elle traçait sur ma peau les cartes de notre futur. Tu es mon héros controversé, chuchotait-elle, ignorant les abysses de ma résurrection. Je ne lui dis jamais la vérité, trop lourde, trop française dans son absurdité existentielle. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, ne lâchait pas. Un soir de mai, lors d'une conférence à la Sorbonne sur l'éthique médicale, un homme s'approcha, le pharmacien louche, complice d'Élise. Docteur Duval, un mot? Son souffle puait le tabac froid. Votre sœur. Elle prépare un appel. Des preuves contre vous. Que vous avez fabriqué les enregistrements pour l'héritage. Mon sang se glaça. Twist final, Élise, du fond de sa geôle, tissait encore. Que voulez-vous, demandai-je, dans une alcôve sombre. Il sourit, dans jauni, de l'argent. Où je témoigne pour elle. La décision fut instantanée, controversée jusqu'à l'os, pas de chèque, mais une injection discrète, un sédatif, suivi d'un appel anonyme à la police. Soupçon de trafic à l'hôpital X. Il fut arrêté le lendemain, son labo perquisitionné, révélant plus de poison. Élise, liée à lui, vit son appel rejeté. Justice? Ou vengeance recyclée? Henri apprit, et lors de notre dernier dîner à un été torride, sous les platanes d'une brasserie avignonnaise, il posa sa fourchette, Alexandre, arrête. Tu deviens comme nous. Ses yeux, voilés par la maladie, imploraient. La vengeance est un cercle. Brise-le. Je le fis, ce soir-là. Brûlant les dernières lettres d'Élise, effaçant les dossiers fantômes. Paris, avec ses lumières éternelles, devint maison, non prison. Sophie et moi, nous marchâmes le long de la Seine, main dans la main, parlant d'enfants des Duval sans tache. Épilogue, 2 ans plus tard, 2025. Je tenais une conférence à Lariboisière, là où j'avais mouru. La médecine n'est pas héritage, mais choix, dis-je à la salle bondée. Dans le public, Laurent, guéri, Henri, frêle mais fier, Claire, souriante. Pas de happy end hollywoodien, la famille reste fracturée, cicatrice visible. Mais une fin française, ambiguë, humaine, avec un verre de Sancerre pour trinquer aux fantômes vaincus. Et moi? Pas ressuscité par miracle, mais par rage. Un cœur qui bat, enfin libre.